Salut tout le monde! Bienvenue à ma capsule scientifique. Aujourd'hui, on change de décor, on est rendu dehors, on va pouvoir faire quelque chose qui est très différent aujourd'hui. On va profiter de la belle température, on va profiter du beau temps, on va profiter de la cour et j'espère que vous allez être en forme aujourd'hui parce qu'on va faire quelque chose qui est très différent. Je vous ai apporté une expérience qu'on peut faire à l'extérieur, donc fini l'intérieur de mélanger toutes nos affaires, on va faire ça dehors. Alors, je vous présente ma table. Vous vous doutez probablement que j'ai décidé d'apporter des choses intéressantes. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer le secret qui se cache derrière Coke et Mentos. Une expérience à faire dehors, pas dans la maison, là, vraiment dehors. Donc, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette capsule. Mon nom est Yannick Bergeron. Merci beaucoup de me suivre. Et aujourd'hui, on va tenter de faire l'expérience du siècle. Pourquoi? Parce que je l'adore. Alors, voici le matériel que vous aurez besoin pour faire l'expérience d'aujourd'hui. Tout d'abord, vous avez besoin de boissons gazeuses. Si vous voulez mon conseil, il existe toutes sortes de boissons gazeuses, transparentes, colorées, brunes, etc. Donc, personnellement, je vous conseille de retirer l'étiquette pour bien voir ce qui se passe dans la bouteille. Et je vous conseille d'utiliser du Coke Diet. C'est le meilleur que j'ai trouvé sur le marché pour faire l'expérience, mais rien ne nous empêche d'utiliser du ordinaire. La seule différence, c'est que à l'intérieur de ça, c'est de l'aspartame. Et normalement, si vous utilisez Coke normal, eh bien, c'est du sucre. Et la quantité de sucre qu'il y a à l'intérieur d'une bouteille et que ça retombe sur votre table ou sur votre gazon ou encore sur votre pavé uni, ben ça va laisser un petit côté collant. Donc personnellement, moi j'utiliserais Coke avec de l'aspartame à l'intérieur, donc Coke Diet. Coke Zéro fait aussi le travail. Puis si vous voulez, vous pouvez aussi essayer avec d'autres bouteilles de boissons gazeuses. OK? Donc ça, c'est bien important. Vous avez besoin de bouteilles de liqueur. Et lorsque ça va faire l'expérience, vous pouvez quand même récupérer le liquide à l'intérieur de ça et le boire sans aucun problème. Il va être légèrement mentholé. Donc, le gaspillage va se faire à peu près jusqu'ici. On parle d'à peu près 1 litre de jet qui va sortir. Et moi, ben, j'ai vraiment récupéré les bouteilles que j'avais utilisées pour l'émission la semaine des 4 juillet. Donc voilà, ça va me faire plaisir de vous montrer ça. Alors, on a besoin évidemment d'une bouteille de 2 litres de Coke. Par contre, vous pouvez utiliser 100 ml, vous pouvez utiliser 750 ml pour ceux qui ne veulent pas trop gaspiller. Ça ne dérange pas, l'expérience va se produire quand même. Ensuite, vous avez besoin des bonbons Mentos. Bon, pourquoi les bonbons Mentos? Est-ce qu'on pourrait utiliser autre chose? En réalité, tout ce qui réussit à dégazifier une bouteille le fait. Donc, ça pourrait être utilisé. Bon, je vais vous donner un exemple. Les petits bonbons Surts que tu rattaches avec un cure-pipe, tu peux les laisser tomber là-dedans et ça va fonctionner aussi. Mais moins. Ensuite, si tu prends du sucre et que tu le mets dans ta boisson gazeuse, il va se passer quelque chose aussi avec du sucre granuleux. Ça va sortir le gaz carbonique va sortir. C'est pas une réaction chimique qu'on va produire aujourd'hui, c'est une réaction physique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le bonbon Mentos a sur le bonbon des petits interstices. Et c'est quoi des interstices? C'est des petits morceaux, en réalité des petits trous, qui permettent au gaz carbonique de s'accrocher après au lieu de rester dans le liquide. Donc on dégazifie en réalité la boisson gazeuse avec un bonbon qui a plus d'affinité, qui a plus le goût de le faire. Donc c'est pas de la chimie mais de la physique. Donc c'est comme si lui était plus attirant que le propre liquide que j'utilise. Donc parfait, j'ai besoin de ça. Donc voilà ce que j'ai besoin, bouteille de liqueur et ensuite de ça, petit Mentos. Malheureusement, à la distance que je suis, je veux juste dire, c'est quelque chose, je ne suis pas capable de lire vos commentaires tout de suite. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, partagez ma vidéo. Faites en sorte que vous puissiez l'aimer et on va pouvoir faire une communauté encore plus intéressante. Parce qu'on a des projets qui s'en viennent pour vous, je peux vous garantir. Alors, Mentos. Ensuite, ce que vous avez besoin d'une paire de ciseaux et papier collant. Si vous n'avez pas de papier collant, vous pouvez utiliser le fameux ruban adhésif pour ce qu'on appelle les fils électriques. Ça fait le travail aussi. Et une baguette souvlaki. J'en ai apporté 2 pour que vous puissiez bien les voir. Des petites baguettes souvlaki comme ça. Vous pouvez utiliser un cure-dent, ça ne fait pas de problème. Vous pouvez rien utiliser du tout. En réalité, il y a plusieurs techniques pour faire la réaction entre le Coke et le Mentos. Il y a ce qu'on appelle la technique de la bravoure, c'est-à-dire que tu décides de le faire sans utiliser de special device, donc de trucs qui vont te permettre de reculer. Tu le fais directement à main nue et tu te mets en costume de bain quand tu décides de faire ça, ok? Ça, c'est bien important. C'est à peu près le matériel qu'on a besoin et si vous voulez faire quelque chose qui va être plus agréable pour manipuler tout ça,
vous utilisez une feuille de carton ou bien des acétates, les transparents qu'on utilisait quand on était petit pour écrire avec des crayons gras là, ou des cours de sciences qu'on faisait avec un rétroprojecteur. Là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, vos parents vous l'expliqueront. Alors, ça, c'est le matériel que vous avez besoin et vous pouvez utiliser aussi une perceuse électrique. Bon, pourquoi une perceuse électrique? Pour faire un petit trou. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, tout d'abord, la première étape, ça va être de comprendre comment les mentos vont rentrer là-dedans. En première technique, c'est de prendre nos fameux mentos et d'en utiliser 7. C'est le chiffre magique que j'ai découvert. 7 mentos qu'on met là-dedans et le tour est joué. Bon, OK. Le problème, c'est qu'on ne veut pas les mettre en premier comme ça. Je vais tout me beurrer, donc je vais vous montrer toutes les techniques qui existent. Alors, la première technique qui existe, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un dérivé plastique qui se vend, qu'on peut ajouter directement sur la bouteille. Donc, je vous montre ça. On prend ceci. On ajoute le Special Device, donc le petit appareillage qui est là. Et avec ça vient une petite corde qui est juste ici avec un embout que je vais vous montrer. Il est juste là, l'embout, regardez ça. Ce petit embout-là va venir se fixer directement dans le petit trou. Et à ce moment-là, on va empêcher les mentos de tomber directement dans la bouteille. OK, je vous remonte ça. Donc ici, il y a des petits trous. Je rentre le petit morceau de plastique. Donc, ça me fait ceci. Regardez bien, je vous le montre. Ça fait quelque chose qui est comme ça. Et cet appareil-là, cette espèce d'anneau-là, va empêcher que la liqueur tombe des deux côtés. Ça va le bloquer. Donc ça se vend. Et ici, on a juste à le dévisser, comme ça. Et on peut mettre ensuite de ça les mentos à l'intérieur. Et la petite baguette qui est là va empêcher le tout de tomber. OK. Fait qu'on peut faire la première étape. On va vous le montrer comme ça se fait. On va en mettre combien? 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, je remets le petit bouchon. Et ce qui est intéressant avec le petit bouchon, regardez bien, c'est qu'il a un plus petit goulot, un plus petit trou, un plus petit diamètre. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, le jet va partir avec plus de force. OK. Je réinstalle ça ici. Voilà. Premier de fait. Il existe aussi d'autres appareillages qui, eux, ont compris que ça n'en prenait pas tant que ça de mentos. Ils ont fait le truc un peu plus petit. Et au lieu d'avoir une corde que tu tires dessus, c'est juste une petite manivelle. Je vous montre. La petite manivelle qui est ici, elle bloque à l'intérieur les mentos. Et à ce moment-là, quand tu tires dessus, les mentos vont tomber à l'intérieur. Et, comme vous pouvez constater, le goulot est plus petit. Parfait. Alors, on peut... Où est-ce qu'on peut acheter ceci? Parce que là, je viens de voir Sandra qui me pose la question. Ça, c'est très difficile à trouver, mais sûrement sur Amazon, il y en a quelques-uns. Sinon, ben, vous pouvez le fabriquer. Au lieu de perdre du temps avec ça, vous mettez vos enfants au niveau de ça et vous allez avoir des résultats extraordinaires. Regardez bien. Donc, je prends une deuxième bouteille. Je vais l'ouvrir. On entend le gaz sortir. Mes bouchons, je les garde toujours. J'installe le deuxième appareillage ici. Je m'assure de bien mettre les goutilles pour pas que ça tombe. Et je m'en vais chercher 7 autres mentos que je vais placer à l'intérieur comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le dernier 7. Vous voyez, ça marche très bien pour ça. Et je vais ajouter le petit bouchon par-dessus. Donc là, je suis rendu avec 2 sortes qui existent. Le troisième, ça, c'est moi qui va le fabriquer. Donc, pas besoin d'aller acheter des choses. Mon mentos qui part. Je vais prendre une feuille de carton et je vais tout simplement la découper en deux. Donc, j'y vais. Je le monte ici. Je découpe ça en deux, comme ça ici. Et là, je vais faire ce qu'on appelle un petit rouleau. Donc, je vais rouler mon morceau de carton et je vais vraiment m'assurer qu'il est assez serré, assez petit pour pouvoir rentrer dans ma bouteille. Donc, ce que je fais, j'ouvre ma petite bouteille. Comme ça, et je m'en vais vérifier mon goulot. Donc, ce que je fais, c'est que je le mets assez serré. Je peux utiliser vraiment mes doigts pour le faire. Donc, je vais utiliser mes doigts comme ça. Et là, je m'en viens vérifier s'il rentre à l'intérieur et je le laisse se regonfler, donc reprendre la forme pour qu'il soit comme ça ici. Une fois que j'ai fait ça, je m'en vais chercher mon papier collant et j'ajoute du papier collant autour de mon morceau de carton. Et seul l'autre décide de partir au vent. Parfait. Et je vais faire la même chose de ce côté-ci. Comme ça. Donc, je mets mon morceau de papier collant. Et là, tantôt, je vous avais parlé de mon ruban adhésif comme ça, électrique.
Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ce ruban adhésif-là? C'est de venir le mettre justement ici, comme ça. Avec ma paire de ciseaux, je vais couper le tout. Voilà. Et là, avec ma perceuse, je vais aller faire un petit trou. Si vous n'avez pas de perceuse, vous pouvez utiliser une paire de ciseaux très affûtés pour le faire. Un petit couteau pour essayer de faire les petits trous. Mais moi, j'adore utiliser ma perceuse électrique qui me permet de faire mon petit trou. Donc, je vous montre. Ça donne ceci. Regardez ça comme c'est génial. OK, vous voyez? Ça donne ça. Ça a passé au travail. Youpi! OK. Ah, ouais. Alors, voilà. On remet ça ici. Et là, ce qu'on peut faire, on peut s'amuser à boucher le trou qui est ici pour faire quelque chose de plus serré, de plus petit. Donc, on va avoir un goulot qui va être un diamètre plus petit, donc le liquide devrait monter plus haut. Mais pour la démonstration d'aujourd'hui, ça ne sera pas nécessaire parce que vous pouvez constater qu'il n'y a quand même pas une grande hauteur par rapport à l'écran que j'ai fait. Donc, il va falloir que j'aille me placer là pour vous le montrer quand même. Je prends ma baguette de souvlaki ou mon cure-dent, je le rentre à l'intérieur comme ça pour empêcher que les mentos tombent. Je prends un autre paquet de mentos, je les ouvre. Je m'en vais chercher ça là-dedans. Voilà, et je dépose mes petits mentos à l'intérieur. Combien j'en mets? Ah ouais, j'en mets 7. Donc, je suis rendu à 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi 7? Quand tu tires, soit sur la corde, le special device, ou bien la tige, qui est ici de baguette de souvlaki, les bonbons vont subir ce qu'on appelle la gravité. Donc, ils vont tomber dans la bouteille de 2 litres. Si tu en mets plus, les premiers bonbons mentos vont toucher la surface du liquide et vont commencer à réagir. Et ce qui va arriver, c'est que le 8e bonbon, juste au moment où il va tomber, le jet va sortir sur lui, puis il va faire une petite danse. Puis là, ça va tout remplir la bouteille de jet qui vont sortir de tous les bords. Ben, si vous voulez faire ça, ça ne me dérange pas, mais ça ne sera pas aussi spectaculaire. Donc, 7 permet de le faire dedans et ça le fait jaillir. Bon, donc ça, c'est la 3e manière de pouvoir le faire, vraiment très facile. Il en reste une dernière façon de le montrer. Je m'en vais chercher le transparent pour que vous puissiez bien voir. Je vais prendre ma paire de ciseaux. Je vais couper mon transparent comme ceci. Et voilà. Merci. Je fais un petit cylindre avec mon transparent, comme ça. Alors voilà. Je roule ça comme il faut. Je m'en vais chercher ma 4e bouteille. J'ouvre ma 4e bouteille comme ceci. Voilà. J'insère le tout à l'intérieur comme ça. Je vérifie que mon goulot est parfaitement bien aligné. Super. Je mets mon papier collant. Donc, vers le haut pour empêcher que mon cylindre se défasse tout seul. Et vers le bas également. Percer de l'acétate, c'est beaucoup plus difficile avec une perceuse. Donc, je vais quand même mettre un ruban adhésif que je peux trouver le début. Ouais, comme ça. Et voilà. Tu sais, quand on fait des expériences, on pourrait tout préparer d'avance comme les chefs cuisiniers. Mais ce que je veux vous montrer, c'est en live, qu'est-ce que ça donne. Hein? Et vous pouvez m'écrire vos commentaires, ça me fait super plaisir. Puis, en passant, j'aimerais ça savoir comment vous trouvez le beau temps. Hein? C'est pas génial, ça? Alors, on est vendredi, une belle fin de semaine qui s'annonce. On met ça là-dedans comme ça ici. On coupe le petit morceau de ruban. Et voilà, comme ça. On s'assure de faire notre trou avec notre perceuse. Plus difficile. Concentre-toi, Yannick. OK, j'ai fait mon trou d'un côté. Je vous montre. J'ai percé. Des 2 côtés, voilà. Il y a Sandra qui me demande, les voisins doivent être impatients sur le balcon. Ben, il était supposé de passer à la tondeuse. Puis mon voisin qui s'appelle Martin a été très gentil de me dire, je vais attendre que tu aies fini l'expérience. Tantôt, il voulait se promener en arrière avec un déguisement, mais j'ai dit, non, fais pas ça. Fait que, je tiens à saluer mon voisin Martin qui est vraiment très gentil. Bon, je prends ma baguette, je m'en vais l'insérer à l'intérieur. Ah oui, ça des fois ça arrive. Le morceau de plastique qui vient de changer de forme parce que je l'ai bougé à l'intérieur. Je vais vous montrer. Regardez bien.
en appuyant dessus, malheureusement, j'ai obstrué le trou. Vous voyez, je ne suis pas parfait. C'est ça qui est le fun en science. C'est que des fois, on fait des erreurs. Qu'est-ce que ça prend? La persévérance. Donc, je recommencerai l'expérience. J'en ferai un deuxième. Mais là, on a tout ce qu'il faut pour vous le montrer, OK? J'en ai 3, puis je vous ai dit que j'en ferai un live avec juste les Mentos puis le coke. Là. On n'a pas besoin de toutes les utiliser là-dessus, OK? Puis en passant, je veux juste dire bonjour à ma femme Annie qui me regarde en ce moment. Alors, on va continuer le tout. Alors, il faut que je fasse un peu de ménage. Vous êtes d'accord avec moi? Pour ne pas salir le tout. Donc, je vais retirer mes acétates. J'ai prévu le coup. J'en ai un bac qui lui est fermé. Je vais aller positionner ça à l'intérieur. Voilà, comme ça. Je vais prendre le ruban, je vais le mettre là. Mes petits bouchons, je les mets là-dedans. Les mentos pour ne pas les perdre aussi. Je vais garder mes mentos que je mets dans ma poche. Le petit mentos qui était ici dans ma poche. Je prends ma paire de ciseaux, mon papier collant, mon autre paire de ciseaux moins pointus, mes bouchons de... En tout cas, toutes mes affaires. Je dépose ça juste ici. Et je vais aller chercher les mentos supplémentaires. Au compte de 7, j'en ai exactement, je vais vous les montrer. J'en ai exactement 7. Ouais. Première technique. Celle qui beurre tout de même les humains, mettre 7 mentos. Ben oui, Karine, c'est sûr et certain. Merci d'être là encore une fois, d'indiquer toutes les expériences qu'il faut faire. Donc, je vais prendre, je vais prendre les bouteilles supplémentaires. Je vais aller les positionner là. Je vais installer mes bouteilles sur le parterre, comme ceci. Et on va commencer avec la première technique. Donc, j'ai ma bouteille, mes mentos dans les mains, j'essaie d'y aller le plus rapidement possible. Donc, il faut que j'essaie d'en mettre 7 en même temps. Ça ne sera pas facile. Donc, je vais essayer d'utiliser la gravité. Il ne faut pas que mes mains soient humides, parce que si mes mains sont humides, ça détruit les interstices qui sont à l'intérieur du bonbon et ça ne marchera pas. Donc, j'y vais. J'en mets 1, 2, 3 et c'est parti. OK. J'ai réussi à en mettre combien? Vous avez vu? J'ai réussi à en mettre 4, je pense. 4, c'est pas suffisant pour faire une grosse bébelle. OK, parfait. On l'a essayé, on l'a essayé. Et je peux aller goûter. Beaucoup de gaz parce que ça continue de réagir. Donc, probablement que je vais avoir des gaz qui vont sortir de ma bouche. Parfait. Yes, sir. OK. Deuxième essai. Celui fait maison avec les 7 qui vont agir par la gravité. Qu'est-ce qui arrive si je tire sur les 7? C'est parti. OK. Il y en a 2 qui ont coincé. Ça a donné ceci. Bon, parfait, je vous l'ai dit. Là, les gens vont dire, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu? Les mentos ont ressorti. Donc, le papier était trop serré. Les bonbons n'ont pas pu tomber à l'intérieur lorsque j'ai retiré ceci. Et là, hein? C'est pas drôle, hein? Là, ils vont me dire, ben là, on va avoir de l'action. Parfait. Celui-ci. OK. Donc, vous voyez, celui-là, il est sorti pas à peu près, hein? Ouais, attendez de voir l'autre. OK, voyons voir pour avoir la pleine hauteur. Pour ça qu'on fait ça dehors. Vous êtes prêts? On le fait ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Non! Les bonbons restés coincés. C'est extraordinaire. Je me décourage pas. Je vais aller vous chercher quelque chose. Bougez pas. Minute. Je suis revenu. Est-ce que j'en ai? C'était ceux-là les meilleurs. On va les exploiter. 1, 2, 3, 4. On va le faire ensemble. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous êtes content? 4 bouteilles. On les ouvre. 1.
Mettez-moi là des j'aime, là. Je veux voir apparaître des petits bonhommes sourire, là. Montrez-moi des ha ha ha. Je veux voir les gens réagir parce que je vous vois en ce moment quand même, là. Je vois les petits emojis apparaître. Donc, mettez-moi-en, là, cliquez là-dessus, là, comme des débiles, là, pour qu'on voit. Ouais, c'est ça, là. Cliquez, là, jusqu'à temps que j'aille fini, là. OK? Ah ouais, on fait en sorte qu'on ait plein de j'aime, là. Et là, on va installer nos petits amortisseurs qui vont nous envoyer sur la Lune notre Mentos, et on va les placer à 4 endroits différents dans le décor. Ah oui, continuez, lâchez pas, là, je vois là, avec des sourires, etc. Là. Pèsez sur le piton, là, comme on dit. Là. Oui, vous êtes là, là. Pèsez sur le piton, les emojis, on les voit apparaître. Donc, j'ai mes 4 qui sont là. J'enlève les petits capuchons. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je fais la vérification ensuite. J'appuie dessus, comme ça. Comme ça, comme ça. Et là, on va rajouter les Mentos à l'intérieur. Souvenez où est-ce qu'ils sont, les Mentos? Ouais, dans mon bac. OK. Excellent. Donc, Mentos, il faut que j'en mette combien? 7. Donc, j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne reprends pas un qui est déjà mouillé, hein? Parce que les petits interstices sont brisés. Donc, j'en mets 7. Je continue avec mon deuxième. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je mets ça dans mes poches. Je vais aller chercher les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Et finalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Qu'est-ce qu'il me reste à mettre? Les petits capuchons. Ben oui, parce qu'on va avoir des diamètres plus petits. Donc, on y va. Une fois. 2 fois. Et là, je vais m'approcher de l'écran pour savoir où vous voulez que je les place. Il y en a un. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que j'en mette dans mes mains? Hein? Que je prenne une douche. Hein? Ça me dérange pas. Un sur la table. Un sur mon pavé uni. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais aller voir. Je vais aller voir qu'est-ce que vous avez écrit. Donc, j'en mets beaucoup. Oui, ça, c'est Sophie. Alors, on va aller faire ça un peu partout. OK, vous êtes prêts? Sandra a dit, wow, on est prêts. OK, on y va. OK? Alors, on met le premier ici. Le deuxième, on va le mettre derrière moi là, pour que ça fasse un jet. Ensuite, on va aller chercher ici. Puis on va aller en chercher un autre dans mes mains. OK? Fait que ce qu'on va faire, oh boy, il va falloir que je coordonne le tout. À partir de là, je clique, un autre, puis je reviens ici. Mais là, moi, je vais cacher le décor. Donc, je vais les faire un après l'autre. Puis je vais garder les deux derniers un peu reculés pour vous autres. OK? Fait que je mets ceux-là là. Je vais aller partir les deux en même temps. Ouais, moi je change d'idée, là, comme je change de sarreau. OK. Vous êtes prêts? On y va dans 3, 2, 1, c'est parti! Wow! Ça, c'est ce qu'on appelle prendre une douche. Non, je suis complètement sec. Ça a tombé vers le garage, donc c'est parfait, ça. Ça veut dire qu'il m'en reste 2 ici pour prendre une douche avec vous autres, OK? Alors, je recule ça. Comme ça ici. Et c'est parti. OK. Ouais. Je pense que je viens d'y goûter. Pas à peu près. Puis, il y a des gens qui l'ont déjà essayé à la maison. Je pense entre autres à Caroline pour l'anniversaire de Rafi, qui était très content de voir cette expérience-là. Envoyez-moi vos photos, vos vidéos. Ça me fait énormément chaud au cœur pendant cette pandémie. Et ça me permet de croire que je suis là pour quelque chose. Alors, sur ces belles paroles, je vous souhaite de passer du temps à l'extérieur, mais de faire des expériences. Vous êtes toujours aussi gentils avec moi. Merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Salut!